Salut tout le monde, bienvenue encore une fois sur Estrella, qu'en dites-vous? Merci de nous donner de votre temps. Ici pour vous, Inès Kandé. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important qui est le respect de la parole donnée. Qu'est-ce que nous entendons par le respect de la parole donnée? Le respect de la parole donnée n'est rien d'autre que le fait de tenir ses engagements ou encore de tenir ses promesses vis-à-vis de soi-même ou encore vis-à-vis des autres. Ne pas tenir sa parole entraîne ce que nous appelons le manque de crédibilité. Le manque de crédibilité d'abord en nous-mêmes et le manque de crédibilité vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ceux-là à qui nous avons eu à faire ces promesses ou à prendre ces engagements. Ça entraîne aussi ce qu'on appelle le manque de responsabilité parce que c'est lui ou celle qui a un sens de responsabilité assume ses engagements, assume ses promesses, ses actes, ses actions. Et aussi, le manque de respect à sa parole fait perdre la considération qu'on a vis-à-vis des autres et vis-à-vis de nous-mêmes. C'est un manque d'amour quelque part. Alors, nous avons eu à tenir des promesses que nous n'avons pas honorées. Nous avons eu à tenir des promesses vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nous-mêmes, parfois vis-à-vis de Dieu. Nous avons eu à faire des prières du genre « Seigneur, si tu me bénis, je te donnerai ceci. Si tu me bénis, je ferai ceci. Si tu m'élèves, je ferai ceci. Si je me marie, je ferai ceci. Si j'ai des enfants, je serai ceci. Si je finis mes études, je deviendrai ceci ou je ferai encore cela. » Combien de ces promesses nous avons aujourd'hui respectées? Combien de ces promesses? Et nous sommes étonnés que depuis, nous avons eu à finir des études, rien de plus que cela. Nous sommes étonnés depuis que nous avons eu à avoir des enfants ou à être mariés, rien de plus que ça. Mais c'est parce qu'on n'a pas eu à tenir nos engagements. Si nous n'avons pas été fidèles dans le petit chose, ne nous attendons pas dans le grand. Dieu vous a béni, lui a respecté sa parole. Vous avez demandé des enfants, il vous donne des enfants. En retour, vous n'avez pas eu à honorer la vôtre. Vous vous attendez à quoi? Vous avez demandé à Dieu, si je voyageais, je ferais ceci. Il vous donne ce que vous avez demandé, il respecte sa parole. En retour, avez-vous respecté votre parole? Avez-vous rempli la part de votre contrat? Nous parlons ici de la volonté sans contrainte, de la volonté sans influence extérieure. Vous avez eu à prendre seul vos engagements, sans être forcé. Et alors, il faudrait tenir vos paroles, tenir vos engagements, vos promesses. Ce qui est vraiment primordial en ce que nous disons aujourd'hui. Tenir ces promesses, c'est juste un éveil que nous venons avec aujourd'hui. Essayez de nous réveiller un peu sur ces points parce que plusieurs fois, on est là à faire de promesses qu'on ne respecte pas. Ne pas respecter sa promesse, ne pas respecter ses engagements, ne pas respecter sa part de contrat fait mal à l'autre partie, blesse l'autre partie. Et on ne voudrait pas que la même chose nous soit aussi faite. Alors pourquoi le faire aux autres? Si réellement vous vous sentez incapable de réaliser ce que vous avez promis, et que réellement vous êtes dans cette impossibilité, ça peut encore se comprendre. Mais lorsque vous le faites ou vous ne le faites pas, juste par négligence ou juste parce que vous êtes du genre à ne pas honorer votre parole, cela est vraiment déplorable. Ce n'est pas un péché de dire non. Ce n'est pas une infraction, ce n'est pas mauvais de dire non. Quand vous saviez bien, ou soit quand vous vous sentez incapable de tenir une certaine parole que vous avez donnée, ou un certain engagement, ou encore une certaine promesse, ne le faites pas. C'est mieux de dire non, ou encore de se taire, que de dire oui pour ne pas honorer. Alors,
chers frères et sœurs, prenons conscience de ce que parfois nous pensons négliger, mais ce qui est important pour la vie de tous les jours, parfois pour nous-mêmes. Être cette femme de parole, être cet homme de parole est une chose très importante pour notre vie de tous les jours. Alors, j'espère que ceci, quelque part, changera la vie de quelqu'un et apportera un sens positif dans notre vie de tous les jours. C'est par ici que s'arrête notre vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons seulement que ceci a été bénéfique pour chacun de nous. Merci. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous nous reverrons à la prochaine vidéo. Bye.